Aujourd'hui, chez Cryptocademia, on reçoit Nifby, le projet porté par Nico. Je vais laisser la parole à Yoz, comme d'habitude, pour présenter le projet avec Nico. Merci Nab. Salut à tous, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on reçoit Nico de Nifby qui va nous présenter sa plateforme. Donc déjà, on va commencer simplement. Est-ce que Nico, tu peux te présenter à la communauté? Absolument. Merci de me recevoir. C'est très cool d'avoir l'opportunité de me présenter moi et mon projet à d'aussi nombreuses personnes. Donc moi, c'est Nico, j'ai 35 ans, j'habite à Paris. Je suis complètement dox, donc j'ai pas de souci avec ça. Voilà, donc j'ai à peu près 10 ans d'expérience pro dans l'assurance santé, ce qui n'a vraiment rien à voir avec la blockchain, mais quand même avec une dimension assez orientée tech. Et j'ai quitté ma boîte d'assurance santé il y a 1 an et demi maintenant pour monter Nifby. Donc je pense que je vais vous présenter le projet, mais globalement, une solution no-code qui permet de créer et déployer des collections de NFT gratuitement pour les créateurs. Voilà. Ok, super. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es venu à développer Nifby et présenter l'équipe qui est avec toi? Ouais, bien sûr. Écoute, je m'intéresse au monde de la blockchain depuis 2016, donc j'en suis à mon deuxième. J'ai connu deux bull runs, bientôt, on espère tous bientôt un troisième. Voilà, j'ai connu l'UXRP à 3 dollars, hein, ça, c'est arrivé. Bref, donc bon, en dehors de l'aspect vraiment, on va dire, spéculation financière, je me suis intéressé à la techno qu'il y avait derrière. Voilà, cette magnifique base de données publique, décentralisée et immuable. Et donc bah, voilà, qui est quand même une révolution assez importante en cours. Euh, donc voilà, donc en m'intéressant à ces usages, voilà, j'ai découvert les NFT. Et puis c'est quelque chose qui m'a passionné. Et donc en fait, voilà, après, j'ai la chance d'avoir un associé qui est un très bon développeur, donc un CTO, et un bon pote, c'est un très bon pote aussi, qui habite à Marseille. Donc globalement, on s'est lancés tous les deux pour développer et commercialiser Nifby. Voilà, et on a été rejoint à certains moments par des personnes, donc soit plutôt des freelances qui nous ont accompagnés, soit on va dire des consultants, voilà, qui restaient dans notre cercle proche parce que payés, enfin pas payés du tout, en mode pro bono. Voilà, mais un peu sur la partie propriété intellectuelle, ce qui est voilà, assez important dans les NFT et très peu traité finalement par les acteurs du marché. Voilà, ou un peu des consultants sur la manière de scaler la boîte. Voilà, aujourd'hui, notre produit en tout cas est capable d'accueillir beaucoup de collections sans qu'on mette la clé sous la porte. On sait qu'on est, voilà, on est plutôt scalable de ce côté-là, ce qui est le principal. Donc aujourd'hui, on est vraiment deux à temps plein dessus, et voilà, et avec des coups de main à droite à gauche lorsque les gens sont disponibles. Ok, bah super, c'est très clair. Est-ce que tu veux qu'on passe à la présentation et comme ça, je pourrais poser des questions avec la plateforme sous les yeux. Je pense que ça peut être plus parlant pour tout le monde. Oui, bah, exactement. Je pense que ça vaut mieux que 10 000 mots. Donc en effet, je vais vous partager mon écran. Tac. Vous me dites si c'est bon et est-ce que vous le voyez du coup? Pour l'instant, non. Alors, les aléas. Tu ne peux pas streamer dans ce salon, donc je pense que je peux pas partager mon écran. Ok. Alors, est-ce que c'est une question de droit ou je sais pas, toi, est-ce que tu peux typiquement? Peut-être que c'est à cause de, je sais pas pourquoi je peux pas le faire. Ouais, moi je peux, donc je pense que ça doit être ça. Je regarde. Ouais, moi je peux, donc c'est ça. Alright. Et du coup, c'est quoi? C'est un droit que tu peux me donner ou non, même pas? Ouais, c'est un rôle. Faut que je regarde s'il n'y a pas un rôle. Nab, est-ce que tu peux jeter un œil à ça, s'il te plaît? Yes, mais je vais meubler en attendant voilà, pour présenter rapidement la solution. Du coup, ah, pardon. Ok, en fait, Nico ne peut pas, il peut pas stream en fait.
Tu me dis, c'est quoi le rôle qu'il faut mettre dans ce cas-là? Comme ça, je saurai pour la prochaine fois. Eh, c'est des sous l'année, mais il y en a tellement que. On va peut-être créer un rôle speaker d'ailleurs, comme ça au moins on mettra tous les droits Oui, qu'il faut dessus. ouais, ce serait cool. Ouais. Ouais. Nickel. Merci. Normalement, je pense que c'est bon, ouais, tout à fait. Donc, ouais, pour vous raconter un peu la jeunesse du projet, vous me dites si c'est bon et vous voyez bien mon écran. Je crois que là, on est bon. Pour vous raconter la Ouais. jeunesse du C'est pas en projet, train de charger pour on... moi, mais ça semble aller, ouais. Ah, ok, top. C'est bon, Voilà, pour c'est tout raconter bon. un peu la genèse du projet, on a tous vu passer la hype sur les collections de NFT il y a maintenant 2 ans. Voilà, donc c'est à ce moment-là aussi on s'y intéressait et en fait on voulait sortir une petite collection de NFT assez rapidement avec des petits robots qui finalement est un peu la première collection qui va sortir aujourd'hui sur notre plateforme. Euh, et donc, du coup, on s'est rendu compte que finalement, il fallait quand même beaucoup de compétences pour sortir une collecte de NFT. Donc, la partie tech, évidemment, voilà, mais aussi les idéations sur les utilités, voilà, à quoi va servir ta collection de NFT, évidemment un accompagnement marketing avec un budget important pour pouvoir un peu sortir un peu de toutes les collectes qui sortent, qui étaient release chaque jour à l'époque. Voilà, donc en fait, on s'est dit que plutôt que de sortir notre collecte de NFT, en fait, on allait mettre à disposition notre outil pour que les gens puissent sortir la leur. Donc c'était un peu ça la genèse. Et en fait, en échangeant sur cette première collection de robots, on s'est rendu compte qu'il y avait 20 000 allers-retours avec l'artiste qui nous dessinait les différents traits de la collecte. Donc avec des échanges de mails, voilà, un peu dans tous les sens. Voilà, un process pas très fluide et pas très lean. Et donc, on s'est rendu compte que finalement, si on pouvait directement faire nos retours sur la plateforme et que l'artiste y avait accès pour pouvoir mettre à jour les traits, en changer, etc. Ça serait quand même une super feature pour les teams qui veulent build leur collection de NFT. Et donc, on a poussé un peu le concept en disant, mais en fait, si tu invites des gens sur la plateforme voilà, pour collaborer entre équipes, pourquoi ne pas le faire pour aussi la communauté où la team aurait la possibilité d'inviter sa commu pour construire la collecte. Et donc, c'est pour ça qu'on est le premier Launchpad qui est dit collaboratif. Et je vais vous montrer pourquoi juste après. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, n'hésitez pas à m'interrompre. Je préfère que ça soit plus interactif plutôt qu'un long monologue de ma part. Hop. Donc, vous présentez brièvement la plateforme. Donc là, vous avez en l'occurrence une page projet. Voilà, ça sera notre première collection de robots. Et donc, sur cette page projet, vous allez retrouver un peu les informations essentielles de la collection. Donc, aujourd'hui, j'ai prévu d'en sortir 5500. Le prix, ça sera 29 Matic, que je dois mettre à jour, parce que le Matic a bien pumpé ces derniers temps. Vous avez les membres sur la collection. C'est là où je vous parlais de l'aspect collaboratif et la possibilité d'inviter des gens via leur wallet sur la plateforme pour qu'ils interagissent avec la collecte, avec ce petit bouton Manage Team. Et donc là, on a un système de rôle sur la plateforme, donc les admins, plutôt la partie team, et après la partie plutôt dédiée à la communauté, donc soit des collabs. Voilà, on a pas mal d'artistes qui sont venus designer des traits sur la plateforme pour collaborer avec nous sur les collectes. Voilà, ou la partie vraiment communautaire. Et donc chaque rôle donne lieu à des autorisations et des interdictions évidemment pour, élaborer la collecte et construire la collecte. Donc on va rentrer dans le détail un tout petit peu plus tard, mais voilà. Et sur la deuxième partie vraiment de l'écran, vous avez nos différents produits. Donc le générateur d'art. On a commencé par choses assez classiques qui sont la génération par calque et trait. Voilà, l'art génératif. Donc avec vraiment une centaine de traits, on peut faire plus de 10 000 NFT. C'était un peu la méta de l'époque. Et aujourd'hui, c'est là les plus grosses collections de blue chip restent sur ce modèle-là. Une partie smart contract, où vous allez pouvoir construire votre smart contract de la collecte en vraiment moins de 2 minutes. Et puis, on met à disposition un petit site de minting où les gens vont pouvoir aller acheter la collection. Et une fois que c'est fait, vous pouvez release votre collecte via la plateforme et vous avez une interface de management de sales que je vous montrerai un peu plus tard. Le plus gros morceau là-dedans, c'est vraiment cette partie générateur d'art que je vais vous montrer.
Et pour juste finir sur la partie, on va dire, expérience utilisateur, sur la droite, vous avez un petit stepper qui, pas à pas, vous explique exactement quoi faire. Donc l'idée, c'est vraiment d'onboarder un maximum de personnes voilà, sur la création de projets NFT, sachant que la plateforme est gratuite. Donc les créateurs ont leur charge uniquement le déploiement du smart contract sur la blockchain. Aujourd'hui, on est EVM compatible, donc Ethereum, Polygon, et puis sans trop d'efforts de dev, on peut faire d'optimisme, de Arbitrum ou autre. Et en fait, on se rémunère comment? Du coup, via un fees de 1 dollar qui est du coup payé par l'acheteur. Donc si vous vendez le NFT 50 dollars, l'acheteur va payer 50 dollars plus 1 dollar dans notre poche, plus les frais de gaz pour minter le NFT et l'inscrire sur la blockchain. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'à présent avant que je rentre plutôt dans la partie générateur d'art. Ouais, n'hésitez pas soit à prendre la parole, soit à poser vos questions sur le chat. Bah, je vais continuer du coup, je suppose. Bah ouais, je pense que tu peux continuer. Ok, donc si je prends la partie générateur, donc du coup là j'ai uploadé finalement tous mes traits et mes calques, voilà, pour retrouver sur le menu de gauche. Voilà, avec du coup, je sais pas, je prends la tête avec un système de filtre. Donc je veux prendre uniquement les petits robots qui ont une casquette de baseball. Voilà, donc ça permet en fait, de générer plusieurs batchs voilà, sur de la collecte. Donc là, j'en ai généré 1000. Je peux tout à fait en régénérer 5000. Je pense que ça va aller assez vite. J'ai peut-être été un tout petit peu fort, mais ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Bon, les aléas du direct. On va y revenir plus tard. Bref, on peut générer plusieurs batchs. Voilà, et puis bah, je vais me dire que celui-là, il me plaît. Donc j'ai la possibilité soit de le dupliquer pour pouvoir l'éditer, soit de le sauvegarder. Voilà, donc si je le sauvegarde, ah bah voilà, le 5000 est arrivé. Voilà, donc celui-là me plaît. Hop, je peux le sauvegarder. Et finalement, je vais le retrouver ici dans la partie saved, donc, qui sont les artworks qui feront partie à coup sûr de la collection finale. Donc, voilà, donc là, on a plus la partie pour générer des batchs. La deuxième section, c'est la partie attributes. Donc, c'est comment vous allez gérer les paramètres de tous vos traits. Donc voilà, donc il y a ce système de rareté voilà, qui est très fréquent hein, dans les collectes de NFT. Donc typiquement, voilà, le logo Bitcoin, je veux qu'il soit assez rare. Donc je vais pouvoir fine-tuner son apparition via du coup ce petit curseur de rareté. Et la deuxième chose, je vais pouvoir appliquer des règles de gestion qui vont permettre aussi de bien construire ma collection comme je veux. Donc typiquement, là, j'ai un body, alors l'image est un peu petite, mais il a une tête explosive, donc forcément, ça n'ira pas avec tous les traits qui ont des cheveux. Donc du coup, je peux lui dire, bah, en fait, toi, et tu n'apparaîtras jamais avec tous les traits des cheveux. Cet outfit, je veux toujours qu'il apparaisse avec avec tel autre attribut, etc. Donc il y a un petit système de règles voilà, qui permet du coup de travailler sa collection pour que la génération derrière soit plus efficace. Donc et dès que j'ai changé un paramètre, finalement, j'ai un petit outdated qui apparaît pour que ça aille plus vite. Faire 1000. Hop, et du coup, le générateur va prendre en compte ces nouvelles règles. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir finalement faire la curation de la collection directement, évidemment, depuis la plateforme, via soit des items sauvegardés, soit finalement des items pris au hasard dans cette génération. D'accord, Voilà donc en pour fait, ça fait le calcul automatiquement, c'est-à-dire que si tu gardes, tu veux que ta collection elle ait que 5 items légendaires, si toi tu les as sélectionnés d'abord, il va plus te créer d'items légendaires par la suite. Oui, exactement. Ça, c'est ta Ok, fonction de rareté. Donc, c'est vraiment des probas mathématiques. Donc, tu as une proba au niveau ouais, du calque. Donc, voilà, je veux par exemple que la bulle de pensée là n'apparaisse qu'une fois sur deux. Voilà, typiquement, alors là, voilà, ouais, ici, elle n'y est pas, typiquement. Ou là non plus. Et après, au sein de cette bulle de pensée, je veux que bah, le logo Bitcoin, il apparaisse de manière hyper rare. Et donc voilà, donc c'est des probabilités mathématiques, ouais. ok, très Voilà. clair.
Voilà, voilà. Donc du coup, tu peux, voilà, mais on peut sélectionner les NFT via. Moi, comme j'en ai 5600, si vous voulez, je vais pas tous les sauvegarder un à un. L'idée, c'est aussi de pouvoir prouver que c'est un proof of concept, preuve de concept, notre outil il marche. Donc voilà, donc ça va aller piocher automatiquement, enfin aléatoirement dans tout cela, sous condition évidemment que j'ai bien construit ma collecte. Ah oui, alors c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Et là, on retrouve le premier aspect collaboratif, c'est que sur chacun des traits, on va pouvoir mettre des reviews. Alors c'est un peu à la YouTube finalement, des commentaires en disant bah ok, bah, celui-là je le trouve top. J'attribue une note, il y a des upvotes, downvotes, je peux répondre. Hop, donc ok, on le garde. Hop, je soumets et voilà, l'idée c'est de pouvoir échanger du coup avec les différentes personnes invitées sur la plateforme pour pouvoir du coup voilà, élaborer enfin, ou travailler sur les traits de manière collaborative. Voilà. Donc, typiquement, bah, l'entrecôte, voilà, je l'aime pas. Bon, en fait, je peux, voilà, je lui mets une étoile ou alors bah, ce trait est mal travaillé. Donc du coup, l'artiste qui est responsable de l'upload des traits peut le supprimer et ajouter, le remplacer par un autre, euh, voilà, par son trait retravaillé. Donc ça, c'est la première partie de la collab. On va retrouver la même chose, du coup, sur la partie des artworks sauvegardés, voilà, où on voit qui a sauvegardé l'artwork. Et là, on est capable de attribuer des notes, des reviews, des commentaires sur plutôt la partie finale de la collection, une fois que les artworks ont été créés. Donc ça, c'est voilà, la partie review, comment. Et la deuxième partie, c'est on a un builder ici qui permet de de créer son NFT calque par calque. Voilà, donc typiquement, j'ai vu qu'Ibellion nous avait juste passé faire un coucou, mais il nous a dessiné plusieurs traits pour la collection. Donc typiquement, hop, je peux construire trait par trait. Alors, je ne prends pas les fans du PSG. Trait par trait, je vais pouvoir construire le petit robot qui me plaît. Voilà. Donc typiquement, prendre celui-là. Hop, et voilà. Ok, j'ai créé mon petit robot, il me plaît, je le sauvegarde. Là, l'intérêt d'inviter les personnes notamment de sa communauté, donc typiquement des OGs ou voilà, des gens qui croient au projet depuis le début. En fait, c'est leur donner un rôle qui va leur permettre de proposer à la team des artworks qui feront partie de la collecte finale. Donc, voilà, voilà, l'idée, c'est de les faire participer au process créatif de la collecte pour finalement, ben, bon, on a vu plein de projets NFT qui ont soit c'est du cash grab, rug pull ou ben, des roadmaps fumeuses sur 18 mois avec jamais rien qui est sorti. Là, c'est de proposer finalement une utilité qui est assez native sur la plateforme et assez orientée Web3 avec voilà, la participation, la collaboration. Voilà, donc en général, cette fonctionnalité, quand on la présente, plaît pas mal. Ouais, et du coup, c'est le créateur du projet qui peut distribuer les droits à qui l'entend. C'est pas Exactement. quelque chose de public, quoi. Ok, ouais, c'est parfait. Ok. Alors, Est-ce qu'il y a possibilité de partager sur les réseaux sociaux directement depuis la plateforme c'est une feature que j'ai ou pas encore? en tête. Non, pas encore, pas encore. Mais D'accord, ok. après, et en fait, dans ta précédente question, il y a une autre réponse, c'est que chaque projet a la possibilité de se mettre en public. Et donc là, en fait, c'est n'importe qui se rendrait sur la plateforme pourrait du coup participer à la collecte, mais il y a uniquement ce système de commentaires et de reviews. Il n'a pas accès finalement à la partie proposition d'artwork pour la team. Ouais, il peut pas Voilà. retoucher, mais il peut donner son avis, en fait. Oui, exactement. Et donc, du coup, l'idée Ok. à terme, c'est si tu as 10, 15 collections sur la plateforme, c'est de faire un écosystème un peu vertueux où, bah, en fait, tu as à la fois des collectionneurs qui vont venir parce que, ah bah tiens, il y a une nouvelle collection qui est sortie sur Nifby, enfin, qui est en train de se créer sur Nifby, j'adore l'artwork, et puis tiens, bah, en fait, cet artiste, je le connais aussi, en fait, voilà, je vais commencer à participer, voire même, finalement, essayer de rentrer dans le projet pour pouvoir proposer mes petits artworks à moi, voilà. Voilà, c'est une possibilité de se mettre en public. Voilà, aujourd'hui, on est en train un peu de tester toutes ces règles-là de rôle parce que voilà, on fait un peu du hard testing parce que si le mec de la communauté peut supprimer le projet, ça va pas vraiment, ça va un peu nous desservir. Donc voilà, on fait les derniers tests là-dessus. Ok, c'est très clair. Euh, Du coup, tu as une partie parce que un NFT, quand tu as créé ton artwork, il faut pouvoir le sortir.
du coup, pouvoir le minter. Tu disais qu'il y avait une section mint. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette partie? Ouais, exactement, on va continuer sur le process. Donc, imaginons que là, j'ai mes 5000, voilà, j'ai mes 5000 NFT. Alors, du coup, celui-là, je vais le supprimer parce que, hop, ne fait pas partie de la collecte. J'ai mes 5000 NFT, on va dire que tout est bon, hop, et du coup, je vais pouvoir, dans un deuxième temps, alors j'en ai pas généré assez, donc je suis désolé, je suis obligé de recommencer. Hop, on va pour le coup générer 6000, il va falloir attendre un peu. Donc, voilà, donc le process, c'est qu'une fois que ta collection est, tu as fait la curation de ta collection, en effet, la deuxième étape, c'est de passer au smart contract. Sachant que tu as une étape intermédiaire, c'est en effet, tes 6000 NFT. Aujourd'hui, tu faut les uploader sur IPFS. Donc, du coup, nous, on propose ça de manière native sur notre solution, de pouvoir. Alors, normalement, j'en ai assez, donc je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais voilà. Donc, du coup, on a les settings de la collection, avec notre supply, la blockchain, etc. Les métadatas, voilà, qui sont aussi, que vous allez retrouver notamment sur OpenSea et sur MetaMask pour chacun votre NFT. Hop, et puis voilà, vous prenez à la fois les save artwork et ceux qui ont été générés. Hop, donc je vais les sélectionner. Là, je les ai tous shuffle, si vous voulez. Donc, hop, voilà, je les valide. Je les valide. Et là, bon, je vais pas le faire parce que ma collection n'est pas sortie, mais du coup, ma collection est validée. J'ai bien vérifié que tout allait bien. Et ben, je peux, du coup, la lock. Et c'est une étape importante, donc on le rabâche parce que une fois que c'est locké, tu peux plus vraiment revenir en arrière. Et une fois que c'est locké, tu peux l'uploader sur IPFS de manière automatique. Donc en fait, du coup, sur chacun, IPFS, c'est un système de stockage alors distribué, c'est pas vraiment décentralisé, c'est distribué, mais en chez nous. C'est pas stocké chez nous, donc si nos serveurs ils plantent ou si voilà, où on met la clé sous la porte, en fait ton artwork il nous survivra quoi. Donc ta collecte nous survivra. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir faire un peu de réassurance là-dessus. Euh, le jour où IPFS disparaît, c'est qu'il sera passé quelque chose d'assez grave quoi. Donc voilà. Donc tu as uploadé sur IPFS et du coup tu vas passer à ton smart contract. Et là vraiment je vous le montrerai. C'est vraiment, pour le coup, en moins de 2 minutes, tu peux déployer ton smart contract. Donc, tu as tes informations, ton nom, ton symbole, voilà, la blockchain. Est-ce que quelles sont tes phases de pricing? Donc, du coup, tu as une presse. Aujourd'hui, on propose deux phases. Une phase de pre-sale et une phase de public sale. Donc, voilà. Donc, si tu ajoutes ta pre-sale, évidemment, tu peux mettre ta supply, ton prix et ajouter des adresses qui seront whitelistées. Donc, je sais que c'est une demande récurrente et on en a déjà parlé en off avant cette AMA, mais voilà, on va progressivement rajouter davantage de phases. Donc, si tu veux faire 3, 4, 5 phases avant la publique, voilà, ce sera bientôt possible. Une fonctionnalité qu'on vient de rajouter et qui est assez marrante, c'est que tu peux du coup minter ton NFT sur n'importe quelle currency qui est sur ERC20. Donc typiquement, tu peux commercialiser ta collection avec du Shiba, voilà, où les gens pourront l'acheter en Shiba ou en Chainlink ou évidemment en Ether, en FET ou quoi que ce soit. N'importe quel token, il y en a 450 000, hein, n'importe quel token de ERC20. Donc c'est une fonctionnalité qu'on vient d'ajouter. Donc voilà, donc je peux très bien imaginer, je sais pas, un petit projet crypto qui sort sa collection de NFT, qui la mint en utilisant du coup sa propre currency et voilà, les fonds récoltés peuvent aller servir pour burner une partie de leur crypto, ce genre de choses. Il y a des mécanismes un peu sympas à imaginer. Voilà, donc c'est tout nouveau et on doit revoir un peu l'interface utilisateur, mais globalement ça marche. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, finalement, c'est où est-ce que l'argent va aller du mint. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis deux wallets parce que souvent, tu as un wallet communautaire, un wallet marketing. Voilà, tu peux mettre autant que tu veux et au moment du mint, ça va faire le split automatiquement dans les différents wallets que tu auras indiqués. Et la dernière étape, du coup, c'est que tu valides ton smart contract et on laisse une totale flexibilité aux créateurs de projets en leur disant, OK, quels sont finalement les paramètres de ton smart contract que tu veux pouvoir éditer, même a posteriori du déploiement sur la blockchain. Voilà, donc typiquement, ce qui se fait assez souvent, c'est un peu de la triche, mais tu peux diminuer ta max supply parce que tu avais prévu d'en vendre 500 et finalement tu en vends 250, mais tu veux afficher que tu es sold out, donc du coup tu vas diminuer la max supply pour la mettre à 250.
Voilà, ton prix, voilà, je sais, bon, il y a tous les paramètres. Nous, on laisse une totale flexibilité. Après, c'est en fonction de la confiance que tu accordes, voilà, que ta communauté t'accorde, parce que les gens qui peuvent, en général, le prix, tu peux le modifier ou ce genre de choses. Et une fois que c'est validé, ben, en fait, tu passes directement au déploiement sur le testnet. Donc là, je vais pas le faire parce que c'est aussi une vraie collecte. Je vais vous prendre un autre projet pour vous montrer ça. Fait. Hop, voilà, donc là, typiquement, je l'ai déployé et donc je me retrouve avec cette interface de management. Je vais pouvoir aller valider mon contrat pour que le code soit visible par tout le monde sur Polygon Scan ou sur Etherscan. Et je vais pouvoir du coup setup une image de pré-reveal, un placeholder avant le reveal, ou même reveal mes artworks si j'ai envie en cliquant sur ce bouton. Et voilà, et tout ça, c'est une interface finalement de management de ta collecte. C'est du coup tes statistiques, la balance que tu as dans ton contrat. Donc voilà, si tu as eu 15 000, tu as 10 balles, tu auras 150 balles. Et puis tu vas activer ta TrapResale, ta public sale. En fait, tout va se passer directement depuis la plateforme. Voilà, et donc ça, on est sur le testnet là. Donc c'est pas qu'on te force, mais t'incite fortement à faire des tests. Donc, minter un NFT sur ton testnet, vérifier que tu peux l'importer sur ton MetaMask, aller voir qu'il apparaît bien sur OpenSea, vérifier que ton smart contract voilà, fonctionne bien. L'idée, c'est le jour où tu lances ton mint. Voilà, il y a pas mal de projets qui ont eu des problèmes. Là, ici, normalement, avec notre plateforme, tu n'en as pas. C'est clair. J'avais une question de Doc Marmotte qui posait une question sur l'IPFS. Donc en fait, l'IPFS, c'est pas décentralisé de base. Il demandait quel provider utilisez-vous? On utilise NFT Storage, qui est un provider gratuit. Voilà, c'est pour ça qu'on est capable de proposer cette solution gratuitement aussi aux créateurs. Ok. Voilà. Il en existe, il y a Pignata, mais qui est payante. NFT Storage, c'est gratuit. Et voilà, après, je crois que c'est backé par Filecoin, qui est une des plus grosses blockchains en top 20 des cryptos. Mais en effet, c'est uniquement distribué et pas décentralisé. Si on veut être maximaliste, il faudrait qu'on soit sur Airwave. Mais voilà, aujourd'hui, on est allé au plus efficace. Et puis, c'est quand même un standard de marché. Ok, très bien. Je crois que j'avais une autre question. Non, c'est bon. Bon, tu as répondu, c'était est-ce que vous pouvez cut la supply? Oui, tu as répondu en fait dès que la question a été posée. Donc ça, c'est tout bon. Moi, j'avais une question concernant les NFT. Est-ce qu'on peut ajouter des GIFs? Tu vois, je pensais à des collections comme Invisible Friends, par exemple, tu vois, avec un GIF animé. Ouais, Est-ce que c'est alors une feature qui est prévue pour plus tard? c'est aujourd'hui, en effet, on prend que du PNG. C'est une feature qui est prévue pouvoir gérer. En effet, c'est du MP4, je pense, une visual frame. Je sais plus exactement. Ou c'est un GIF, t'as raison. Voilà, et typiquement aussi pouvoir gérer un peu le format 3D. C'est des demandes qu'on a et qu'on va prioriser au fur et à mesure. Mais bon, si en fait, c'est un peu notre manière de fonctionner aujourd'hui. Si on a une demande business, on va prioriser ces développements-là. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai pas eu de demande particulière sur du GIF, mais dès que ça arrive, en effet, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Voilà, sachant que ça a un impact surtout sur le générateur. Après le reste, tout fonctionnera finalement de la même manière. Ouais, puis finalement, en fait, lorsqu'on vous demande de faire quelque chose, après, vous avez ce nouveau service à offrir, en fait. Vous n'allez pas le développer forcément de base tout de suite. Là, pour l'instant, vous préférez vous concentrer sur le fait d'avoir un produit parfaitement fonctionnel, au moins pour les bases. Et du coup, votre modèle économique, c'est vraiment de développer en fonction des demandes et après de proposer le service quand vous savez le faire. C'est exactement ça. C'est quelque chose d'assez standard hein, dans les SaaS qui se lancent voilà, en tech. Mais oui, oui, tout à fait. En fait, on prend une demande d'un client. Voilà, en général, que si c'est vraiment un besoin très custom, on lui facture, mais beaucoup moins cher finalement que n'importe quel prestataire, parce que du coup, notre idée, nous, derrière, c'est de pouvoir en faire quelque chose un peu industriel, entre guillemets, et de mettre ça à disposition de tous nos clients sur la plateforme. Voilà. Donc, tu as très bien résumé la chose. Ok, la question que j'ai oubliée tout à l'heure, c'était sur le prix, c'était sur le modèle économique. Euh, Toi, en fait, tu récupères 1 dollar par NFT mint sur ta plateforme. Pourquoi avoir fait ce choix plutôt que d'avoir pris un pourcentage sur une levée de fonds totale? Très bonne question. Vous savez en fait, on a plusieurs, il y a plusieurs streams de revenus qui sont possibles, hein. Donc, en effet, c'est mettre un pourcentage, on récupère un pourcentage
du Mint, voilà, typiquement. Beaucoup de plateformes qui fonctionnent comme ça, avec à chaque fois, en général, c'est 5%. Ça peut être voilà, de featurer des projets ou quoi que ce soit. Enfin, il y a pas mal de possibilités. Mettre un système d'abonnement aussi, il y a beaucoup qui font ça. Où tu as une collection gratos, mais dès que tu veux en faire une deuxième, tu dois prendre un abonnement à 30 balles par mois. Voilà, donc c'est des possibilités qu'on a explorées. Et en fait, aujourd'hui, le marché des NFT est quand même assez atone. Bon, même si ça a l'air de repartir ces derniers temps, mais bon, c'est surtout lié à l'évolution du Bitcoin, hein, de toute façon. Et du coup, on a fait plutôt le choix de vraiment stimuler la partie offre, on va dire. Donc l'idée, c'est vraiment de démocratiser un peu l'accès aux collections de NFT et de donner cette solution un peu gratuitement aux créateurs. Euh, voilà, pourquoi en leur disant, OK, créer, notre proposition de valeur finalement, c'est si tu crées ta collecte et que tu n'en mines que 5, bah, en fait, tu n'auras quand même pas perdu d'argent en passant par chez nous. Et si ça réussit, bah, en fait, on récupère une petite partie, même si c'est évidemment c'est les acheteurs qui supportent ça. Mais notre idée, c'est créer, essayer et surtout concentrez-vous sur la partie utilitaire, c'est-à-dire à quoi va servir la collection de NFT. Voilà, donc plutôt que de payer un dev entre 2000 et 10 000 balles pour une collecte de NFT, en fait, ce budget-là, bah, tu peux le mettre soit en marketing, soit même à développer bah, un vrai projet. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné, hein, la hype sur NFT au moment où les gens faisaient n'importe quoi pour obtenir une whitelist, enfin, jusqu'à se faire tatouer le logo du projet sur la fesse gauche, quoi. Enfin, c'était quand même n'importe quoi à l'époque. Tout ça voilà, pour en fait t'achetais une vision d'un produit. Voilà, avec une roadmap sur voilà, X années. Mais enfin, dans la vie réelle, quand tu payes quelque chose, tu as ton produit direct, quoi. C'est quand tu vas acheter des stickers, quand tu vas au resto, tu payes, tu as ton produit, quoi. Et les NFT, c'est un cycle de vente inversé. Toujours trouvé ça assez étonnant. Donc voilà, donc toute cette démarche intellectuelle, c'est de dire, ben, voilà, on démocratise tout ça. On vous file vraiment tout le no-code pour le faire. Et là, justement, voilà, la deuxième partie de mon process, c'est bah, justement cette partie utilitaire, comment on va apporter des utilités natives à la plateforme. Et donc, je suis en train de dealer un certain nombre de partenariats avec des boîtes françaises. Voilà, donc typiquement, je peux citer Solid NFT qui te permet de printer ton NFT sur un beau support métal. Voilà, en passant par chez nous, tu as un code de réduction. Et donc, du coup, les créateurs vont pouvoir déjà proposer ces utilités un peu natives à leurs futurs holders. Donc voilà, donc disons que ma vision long terme, moi j'aimerais bien rester tout gratuit pour les créateurs. Enfin, voilà, j'aime bien ce modèle-là. Et c'est de devenir un peu le one-stop tool où si tu veux créer ton projet NFT, en fait, tu viens sur la plateforme et on est capable enfin, était capable de tout faire chez nous, quoi. En parlant de tout faire, est-ce que du coup, il y a une prévue, parce que là, je vois que tu as tu as des partenaires, on peut imaginer que tu as peut-être des partenaires pour accompagner des porteurs de projets dans leur développement, du coup. Typiquement, oui, oui, tout à fait. Si là, tu vas un peu sur un modèle agence, finalement. Et il y en a beaucoup, on est pas de petites agences Web3 qui ont pop un peu partout. Voilà, mais oui, oui, l'idée c'est aussi de fournir des accompagnements. Et aujourd'hui, moi je gère ça via partenariat, c'est-à-dire que je n'ai pas les ressources en interne pour le faire. Et du coup, voilà, donc du coup, bah, j'ai vu que vous, typiquement, vous pouviez accompagner des projets. Ça serait intéressant de vous référencer sur la plateforme. Voilà, je suis en contact avec, je sais pas, Romain Bayeul qui a un incubateur Web3 à Lille. Donc typiquement, ça serait intéressant aussi de pouvoir proposer ce genre de service. Donc oui, l'idée c'est aussi de gérer ça par partenariat. Et en fait, moi après, en termes de développement, la charge elle est assez faible puisque bon, bah, c'est votre description, un contact via formulaire que je gère chez moi pour qualifier les leads et que je vous envoie. Donc ouais, c'est un peu c'est tout bénéf pour tout le monde. C'est clair. Tout à l'heure, tu parlais de propriété intellectuelle. Moi, je me posais une question. Par exemple, demain, je viens, je retélécharge tous les items de la collection des Bored App et je refais les Bored App. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêcherait de faire ça via ta plateforme? Et est-ce que légalement, toi, tu risques quelque chose en tant que plateforme qui permet de générer, par exemple, du plagiat? Alors on a des terms of services, voilà, où on a bien fait attention de se déresponsabiliser de tout ça. En fait, c'est vraiment pour le coup, la responsabilité, elle est portée par le créateur de projet. Heu, voilà et nous, en fait, on peut pas, on n'a pas de moyen de mettre en place une sorte de contrôle interne au sein de la plateforme.
pour voir si en fait cette collection existe déjà, elle est issue et c'est du plagiat, ça on peut pas le savoir. Par contre, ce qui est de notre responsabilité, c'est plutôt la partie modération, il y a des commentaires, etc. Voilà, et finalement sur la plateforme, voilà, si tu fais une collection porno, voilà, nous on va devoir la supprimer. Mais en soi, à part ça, on peut pas vraiment intervenir sur cette question de plagiat. D'accord. Et il n'y a pas de KYC, du coup. Je peux faire une collection, la mettre en ligne sans que vous sachiez qui je suis, quoi. Absolument, Ok, ok, absolument. ok. Euh, Peut-être la dernière partie du produit, on aura fini là-dessus, et puis Oui, c'est tout à fait. ce petit bouton de minting là que vous pouvez personnaliser en fonction des couleurs. Donc typiquement, tu personnalises ton frame, ta couleur primaire, etc. Hop, et en fait tu passes de preset à public sale. Et donc ce bouton, soit en fait tu l'intègres sur ton site via un iframe qui est ici, donc c'est un mini bout de code, soit on te fournit une page de preview. Je sais pas si du coup ça vous allez l'avoir ou pas. Ou pour le moment il y a uniquement ce petit bouton là et on va étoffer au fur et à mesure pour proposer davantage une page un peu plus sexy. Ok. Euh, du coup, pour le smart contract, même chose. Vous avez des quand vous vendez, vous faites signer comme quoi vous vous déresponsabilisez de ce que fait la personne. Oui, tout à Parce fait. qu'en fait, plus vous allez développer de possibilités, plus la possibilité de créer des smart contracts qui scamment. Enfin, c'est-à-dire c'est difficile de tout tester, à moins que vous fassiez auditer peut-être l'outil. Je sais pas. Ouais, très bonne question. Du coup, notre smart contract en fait se base sur ERC 721A, qui est le smart contract qu'a mis en place Azuki, voilà, et qui est globalement le standard du marché aujourd'hui. Donc, enfin, ce fait-là fait que notre contrat il est sécurisé, même si une petite couche d'audit par-dessus ne ferait pas de mal. Mais bon, aujourd'hui, globalement, c'est assez cher, on se bootstrap, hein, donc c'est pas notre priorité de dépense, mais on l'a en tête. Idem, voilà, on a. Enfin, après, pardon, je connais moins bien l'aspect technique, mais voilà, Jérémy, mon associé, pour le coup, est assez gainé hein, sur tous ces sujets de cybersécurité. Et en fait, on stocke quand même une partie des layers et des traits sur notre plateforme, sur nos serveurs. Et donc là, on a mis en place des systèmes de protection. Je serais bien incapable de te dire en quoi ils consistent. Mais voilà, mais il y a du VPS, enfin, ouais, pas mal de trucs. Ce qui fait que globalement, la plateforme est sécurisée, mais en fait, on aura un double audit à faire. C'est-à-dire, c'est l'audit de notre plateforme, Nivea en tant que tel, et l'audit du smart contract, qui sont deux choses séparées. Voilà, ça c'est quand on aura un peu plus d'argent, que la plateforme fonctionnera bien, ça sera une de nos prios, ouais, tout à fait. Ok. Du coup, j'avais d'autres questions sur la communauté. En fait, du coup, tu essaies de build une communauté autour de ton projet, je pense, vu que tu as lancé un salon Discord. Est-ce que tu peux nous dire du coup en quoi la communauté participe au développement du projet? Qu'est-ce que tu cherches à faire avec cette communauté autour de Nifty? Ouais, du coup, c'est assez récent, le Discord, et puis il est pas très animé. Aujourd'hui, je communique essentiellement sur Twitter. Voilà, l'idée de cette petite collection de robots, c'est finalement c'est un proof of concept, donc une preuve de concept de notre outil, que ça fonctionne bien. Voilà, et donc en fait, je mets un peu en avant cet aspect collaboratif. Donc j'en ai déjà parlé, mais du coup, on a des artistes de Now Free to Create qui nous ont dessiné des traits. Voilà, j'ai distribué pas mal de petits NFT custom. Donc, ah bah, c'est pas la bonne collègue, donc c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Hop, excusez-moi pour ce petit temps de latence. Euh, voilà, donc typiquement, j'ai proposé des petits NFT custom. Voilà, donc là, Tugs Life, qui est un des projets français sur Solana. Proof of French aussi, où j'étais passé sur un de leurs lives. Donc voilà, un petit giveaway, un peu la manière de ce qui se passe ce soir. Voilà, donc l'idée c'est de proposer un peu voilà, des petits NFT custom, voilà, pour montrer cet aspect collaboratif. Des artistes qui viennent décider des traits,
et qui les ajoute à la collection, toujours dans cet esprit collaboratif. Et puis du coup, la troisième étape, ça va être évidemment un peu ce dont on parle depuis le départ, d'ouvrir la collecte un peu à tout le monde pour que les gens aillent finalement la construire avec moi, avec nous. Sachant que ben, bon, il faut toujours quand même des incentives, hein, et voilà, l'idée c'est une fois que le mint sera en cours, c'est bah, de justement réserver une petite enveloppe pour rémunérer les personnes qui auront élaboré la collecte avec moi, que ce soit des artistes ou les gens de la communauté. Et donc du coup voilà, de construire une petite communauté autour de ça. Et l'idée, c'est évidemment de se servir de tout ce que je fais sur la plateforme pour enrichir les utilités de cette collection de robots. Donc toutes les utilités que je suis en train de négocier avec des partenaires ben, seront disponibles pour ces petits robots-là. Voilà, et puis après, on peut imaginer pas mal de choses une fois que la commu sera créée avec du contenu token gated, typiquement des free NFT, des whitelists sur les projets voilà, les plus sympas qui sortiront via notre plateforme, voire même une mini DAO où tu as un petit comité de curation en disant bah, en fait tel et tel projet c'est génial, en fait on va les sponsoriser côté Nifby quoi. Donc il y a pas mal de choses à faire voilà, qui seront voilà, issu un peu des évolutions de la plateforme. Et oui, j'ai oublié de dire ça, mais c'est un peu le dada de Jérém, le CTO qui bosse avec moi. En fait, le smart contract de cette collection de robots va pouvoir être upgradable. Donc ça veut dire que toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on va mettre en place sur notre plateforme bénéficieront du coup à cette collection de robots aussi. Donc on peut imaginer du staking par exemple qu'on peut rajouter ou voilà, autre fonctionnalité de smart contract. Et du coup, on upgradera le smart contract de cette collection. Donc l'idée, c'est de la rendre évolutive et de la faire évoluer en même temps que la plateforme sur les prochaines années. Voilà, donc le prix du mint est assez bas, c'est un peu moins de 15, entre 15 et 20 euros, je crois. Donc voilà, donc l'idée, c'est de monter une communauté autour de ce projet-là et puis de faire participer la communauté aussi à l'évolution de la plateforme. Ok, du coup, tu n'as pas de supply défini. Alors, bah, j'en ai mis 5555 aujourd'hui, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que les gens vont proposer, voilà, on verra à quel nombre on arrive. Ok, Voilà, mais l'idée, ce sera de faire un slow mint. De toute façon, je vais en faire une partie un peu en mode free mint au départ, avec différents concours pour justement faire connaître un peu la plateforme. Voilà, donc voilà, donc ça devrait de toute façon être la collection devrait se release début d'année prochaine, je pense. ok, bah, c'était ma question d'après. Tu as répondu aux deux prochaines questions, c'était la release et le plan marketing. Du coup, tu commences un petit peu à préparer tout ça, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai qu'entre le développement de la plateforme et tout ça, il y a du boulot, donc voilà, on charbonne, c'est cool. Ok, vous n'avez pas prévu une levée de fonds auprès de business angel ou d'investisseurs privés? Oui, Parce non, qu'avec une pour le moment. plateforme aussi développée quand même, enfin, je vois quand même dans le chat, il y a quand même les réactions sont plutôt positives hein, dans l'ensemble. Et il y a beaucoup de gens qui aiment voir l'envers du décor aussi. Donc ça me fait notre question aussi après sur la manière dont tu vas éduquer les gens au NFT. Ouais. Du coup, pour te répondre sur la partie plutôt financement, Oui, aujourd'hui, l'idée, c'est on se bootstrap complètement. Ça fait 1 an et demi qu'on y est, on se paye pas, voilà, on se rémunère pas sur ce projet-là. Et donc, en fait, donc la plateforme, elle fonctionne bien. L'idée, c'est de finalement dégager un peu de chiffre d'affaires. Un, pour essayer d'aller chercher plutôt des subventions côté BPI, ce genre d'organisme. Voilà, et comme on se bootstrap depuis le départ, c'est le plan aujourd'hui. L'idée, c'est qu'après, avec tes investisseurs, c'est plutôt un rapport de force. C'est-à-dire que voilà, nous, notre plateforme, elle est développée. Si on arrive à avoir quelques belles références clients, voilà, et on commence à être sollicité sur des projets hyper un peu custom, quoi. Mais voilà, en tout cas, on prouve qu'on a un savoir-faire sur cette partie NFT-là. Et donc, bah, l'idée, c'est voilà, plus tu arrives à prouver que ta plateforme elle marche, que tu arrives à dégager du revenu, plus les conditions d'une potentielle levée de fonds sont avantageuses pour nous. Donc on n'a pas de sentiment d'urgence aujourd'hui de lever des fonds. Donc voilà, on se préoccupe pas trop de ça, mais bon, c'est pas exclu le jour où bah, finalement et bam, le boulot arrive, ça décolle. Enfin, c'est un truc pour accélérer et essayer de scaler au maximum, c'est sûr qu'on va essayer de le faire.
Et après, je crois qu'il y avait une deuxième question, mais je ne me souviens plus ce que C'est c'est. sur la manière dont tu vas chercher à éduquer la communauté en fait autour du NFT. Par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'étaient pas forcément posé la question de la manière dont s'était créé un NFT, tu vois, où se trouve un item par exemple. Enfin, tu vois ce système de calque, ce système d'ordre, ce système d'exception, etc. Je pense que c'est quelque chose qui intéresse assez les gens, même les moins connaisseurs. Ok, oui, bah alors après, c'est plutôt la partie pédagogique. Donc, évidemment, je suis en train de construire un gros onboarding guide sur Guidebook pour que les gens sachent utiliser la plateforme et être accompagnés, même si on a essayé de rendre l'expérience utilisateur assez fluide et vraiment en accompagnement pas à pas. Voilà, aujourd'hui, on s'adresse quand même à des à des personnes qui sont dans le Web3 parce que tu n'as que la connexion wallet, t'as pas de Web 2.5, 2.5, donc faut quand même avoir un wallet. Après, en effet, voilà, aujourd'hui, on a ce système de calque et de trait. On met en place aussi un système un peu plutôt de membership pass, un peu de ce que vous avez avec les grimoires chez Crypto Academia. Voilà, donc on permet aussi de réaliser ce genre de projet. Et à terme, en fait, pour que l'offre soit complète, il faudrait aussi qu'on fasse plutôt des drops de NFT avec des collections de 100, 150 NFT uniques. Voilà, même si on n'a pas vocation à être. Enfin, il y a des plateformes qui le font beaucoup mieux que nous aujourd'hui. Donc, voilà, donc cette partie pédagogique, alors ouais, tu as la partie vraiment création du projet. Moi, j'essaie de mettre plutôt l'accent sur la partie utilitaire. C'est d'abord réfléchissez à quoi va servir votre projet. Et finalement, la déclinaison artistique derrière, bon, bah, nous, comme on vous file les outils, tu n'as pas besoin de tout savoir. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question ou si tu attends d'autres choses. Mais Ça répond à voilà, ma question. Là, tu m'as donné un petit peu le point de vue de comment tu vas le vendre à tes clients, mais moi, je parlais plutôt de comment tu vas, en gros, expliquer les nouvelles features à ta communauté qui te suit, de pourquoi tu priorises telle ou telle avancée avant celle-ci, etc. Mais du coup, tu as répondu à la question globalement, donc je pense que ça reste assez clair. ouais, ouais, ok. Oui, bah oui, après, oui, c'est de la communication plutôt interne bah voilà, on a un product update tous les mois. Voilà, on a développé telle et telle feature, on a corrigé tel et tel bug. Pour une question un peu de transparence que tu dois à ta communauté parce qu'elle te suit et bon, et même si elle suit sûrement aussi 20 milliards d'autres projets, mais non, non, ouais, l'approche elle est plutôt aussi transparente là-dessus. Donc voilà, donc en vrai, ça dépend de la priorisation, dépend aussi du type de business qu'on a. Donc c'est-à-dire que voilà, s'il y a une demande particulière, je l'ai déjà dit, on fera passer ça en priorité. Et puis aussi au fur et à mesure que la plateforme va être utilisée, ben on va avoir pas mal de retours et voilà. Et après c'est quelle valeur business ont les retours sur notre produit versus le temps que ça nous prend. Là c'est de la priorisation, voilà, sur une partie IT, quoi. Ok. J'ai une question de Max qui demandait si vous aviez prévu une solution marketplace aussi. Pas encore, non, 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 pas encore. Je crois qu'il y a un projet chez les Cryptomas qui veulent faire ça, il me semble. Oui, Du je coup, confirme. ouais, ouais. Du coup, non, pas encore. Je pense que il y a pas mal de solutions qui existent aujourd'hui, hein. Tu prends du Rarible, ils le font très très bien. Il y a cette question, en effet, autour des royalties, qui sont du coup, qui ont été supprimées par OpenSea et par Blur, et qui ont un peu tué le marché des NFT, faut se l'avouer. Ouais. Sachant que c'était quand même, voilà, c'est une source de revenus pour les projets récurrentes qui permettent du coup aussi de développer leurs projets. Donc c'est très dommage ce qui s'est passé sur ce marché. Je pense que ça l'a un peu tué. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et potentiellement on n'est pas à l'abri que en fait, des petites solutions émergent et renversent ce dinosaure d'OpenSea en remettant les royalties au bout du jour parce que ben, pour l'écosystème c'est indispensable. Donc voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas vocation à faire de marketplace, mais l'apport enfin, en termes de conseils à ceux qui vont passer par notre plateforme, c'est de voilà, uniquement lister tes collects sur des plateformes qui respectent les royalties. Donc, typiquement Magic Eden, qui est compatible Ethereum et Polygon depuis très récemment, applique toujours les royalties. Et donc, ben, du coup, il faut que nous, de notre côté, je cherche une solution technique pour aller bloquer les OpenSea, les Blur, qui n'appliquent pas les royalties. Donc voilà, encore une fois, ça sera à la discrétion du créateur sur la plateforme d'activer ou pas ce genre d'option. Mais voilà, mais enfin, c'est un sujet important, les marketplaces secondaires. Ouais, complètement. Est-ce qu'on passerait pas à l'activité?
Allez, je vais te laisser du coup reprendre la main. Et du coup, c'est vrai que j'ai plus la vision Oui. sur Discord, donc je voyais pas les questions en Ok, live. bah, je crois que Donc, j'en ai pas oublié. Au pire, n'hésitez pas à la reposer, hein, si j'ai oublié une question, mais je pense que j'ai fait le tour. une Ok, belle du alternative à coup, Manif Alchemy, c'est gentil, merci. Ok. j'ai mon écran qui est partagé. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Moi, c'est bon, ouais. C'est bon? Ok, très bien. Donc du coup, pour info, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va on va fabriquer un NFT tous ensemble. Donc on va avoir un robot et puis on va choisir les traits tous ensemble pour faire un NFT à l'effigie de l'académie. Ils ont un petit nom d'ailleurs, ces NFT? Le nom de la collecte, ça s'appelle The Regressive Robots, donc les robots un peu régressifs. Ça m'est Ok, venu à l'idée parce que d'accord. avec l'IA qui fait un peu, qui a des super atouts, mais qui peut faire un peu flipper, et nous, nos robots un peu gentils mais un peu débiles, quoi. Donc voilà le nom de la collecte. Ok. Du coup, je vais sur My Project Ouais, c'est ça, non, et Share With Charlie Me, with j'ai me, je pense, dû. hein. Voilà, si, la photo de profil s'affiche. Donc c'est bien celui-là, Ouais. que je fasse pas de bêtises. Vraiment, si les rôles, si, Faire de mon... si les rôles sont bien faits, tu peux pas faire de bêtises, normalement. Donc, tu peux voir notamment sur la gauche, là, que tu n'as accès qu'à la partie art. Tu sais, t'as pas la partie smart Oui, contract, etc. effectivement. Donc voilà, évidemment. Ok, du coup, là, il faut que je clique sur générateur Ouais, ou ou sur autre chose. Parce que là, sur je Builder, veux faire quoi. un seul NFT, Ouais, c'est le Builder, du coup. builder. Ok. Et ouais, du builder, ça permet de créer l'NFT que je veux avec les traits, avec tous les traits disponibles. Absolument. Alors, je organise un peu mon écran. Il faut que j'ai le chat à côté. Ok. Bon, déjà, le logo, on va prendre celui-là, hein. Ouais, Et après, pour le reste, je te ça va conseille de être... commencer par le bas, parce Ouais, qu'en fait, tu vas commencer vas-y. par le background, ça sera plus long. Et après, vu comment tu as mis ton écran, parce que normalement, à droite, tu as une petite interface qui te permet de supprimer les Ah, traits. ok. Et donc, du coup, si tu veux les supprimer, c'est. Alors, attends, va dans le. Dézoome un peu ton écran Google, va dans le menu Google en haut à droite, et dézoome un tout petit peu. Juste un menu burger en haut à droite, là. Ah, voilà. Voilà, là, tu vois bien les traits, tout à Ça, fait. tu veux dire? Comme ça? Ouais. Voilà, ok. Avec ça. Ok, d'accord. Très bien. Bon, déjà, ok. Donc, on commence par le background. Est-ce que si je fais ça, si je dézoome encore, voilà, je me débrouille comme je peux. Ok. Donc, est-ce que parmi les backgrounds qui sont ici, vous avez une préférence particulière? Ce qui revient le plus, c'est ce qui sera choisi. Alors, vous avez le droit de faire un Donc, pour background l'instant, il y a... rare. Donc, c'est des trucs un peu plus dessinés, euh, qui auront des utilités un peu supplémentaires par rapport au background commun. Matrix, il est rare? Ouais. Ok. J'ai vu Matrix. Je vois Matrix, ok. C'est bon. C'est validé. Quand je vois 3 fois le même nom en premier, je valide. Il faut que ce soit efficace. Bon, là, pour préciser, c'est mon ordinateur qui bug, c'est pas la date. Non, après, elle pompe un peu de ressources, notre DAP, hein, donc bon, on Ouais, essaie d'améliorer les perfs au fur et à mesure, mais voilà, c'est pas étonnant non plus. vous voyez différents
différents bodies. Pour l'instant, j'ai bulle de savon, invisible. Ah, mais invisible. Ouais. Ah, c'est dommage, invisible quand même. Avec avec la matrix, tu le vois pas trop, ouais. Ouais. Ah, apparemment, il y a des nouveaux layers. Robot blanc psychédélique. C'est lequel le psychédélique? Bon, j'ai 3 psy, et c'est lequel bah, c'est... Ouais, attends, le nom, il est au-dessus, c'est ça. Ok, donc Ouais, le tout à fait. psychédélique, c'est celui-là. Ok, Medicine. Étape d'après. Hop, ok, le vêtement. Non, tu as la possibilité aussi de ne pas mettre, de pas mettre le trait, par exemple. Tu vois, typiquement, si tu veux pas de vêtements, tu peux ne pas le mettre. Et c'est valable pour tous les traits. Donc si tu trouves rien qui D'accord. vous plaît, Oui, tu du coup, tu peux. peux le supprimer Si je suffit de le supprimer sur le menu Ouais, qui est sur absolument. la droite. Ouais, j'ai zoomé. Ok. Bon, apparemment, j'ai un switch. Il faut du golden pour le corps. Ok, c'est validé? Ok. Bon, après, j'ai beaucoup de costumes. Donc, ça risque d'être costume, hein, comme un C'est une, pop- écolier. c'est une population sérieuse, Crypto Academia. Ouais, ils veulent bien représenter l'académie. Ok. Sur les épaules. Ah ouais, ok. Ouais, du coup, typiquement, Ouais. Feature, ça, en général, c'est toujours avec ça, quoi. Enfin, pas avec celui-là, forcément, mais toujours avec un body qui les supporte. Oui. Oui, typiquement, les épaules, c'est un des layers que j'aime le moins. Tu vois, typiquement, c'est un peu moche, ces plumes. Je sais pas trop ce qui n'était pas. C'était il y a un an, donc je sais pas trop ce qui nous est passé par la tête à l'époque. On devait être en février avec le carnaval de Rio, peut-être. Ouais, bah après, il faut montrer les possibilités, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, comme ça, Oui. d'avoir des trucs super pertinents tout le temps. Ok, donc au niveau des yeux. Ok, alors, je vais faire un petit tour sur les yeux pour que vous voyez un peu. Ah, il est marrant celui-là. Ah, par contre, les yeux sont très très stylés, hein. Même enfin, tous les masques et tout, j'aime beaucoup. Merci. Là, j'ai que des propositions différentes. Télescope, monocle, Terminator, yeux jaunes, bandeau, le mec fatigué, cyborg. Il va falloir se mettre d'accord là, on a cité tous les traits. Tu vois, ils plaisent, hein, ces traits, hein. Mais ouais, Ils c'est vrai plaisent. que tu as raison, faudrait que je réfléchisse à une méthodologie pour que ça soit. Tu sais, un petit truc de sondage, comme ça, il y a trop de choix différents, là. Ouais. Elle va tous dit, ouais. C'est clair. Télescope, télescope, ok. Hop, celui-ci. Ah, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle, non? C'est peut-être Yo-Yo. Je te rends muet, Yo-Yo. Tu veux que je te donne la parole? Du coup, on en est où? Ok. Ok, du coup, est-ce que vous voulez un chapeau, pas de chapeau, des cheveux, attribut Ouais, tête? alors c'est vrai que du coup, la longue vue a un layer un peu particulier.
faut Ah ouais, vérifier que ça par exemple. tu vois, ouais, comme elle est en dessous, Ouais. donc ça voilà, ça marche et du coup, faut peut-être juste Et vérifier, si je fais ça, non, tu peux pas, tu peux pas faire tu peux pas ouais, je faire peux ça pas malheureusement, tu vois? glisser. D'accord, Ouais, ok. non, c'est tous les layers. En plus, ça a un impact sur les métadatas, c'est assez chiant. Donc c'est vrai que la longue vue est pas super adaptée avec les cheveux et vérifie quand même juste, la bulle de pensée tout en haut, Oui, enfin le deuxième layer parce que je pense qu'elle va peut-être venir se poser, sur la longue vue. Ça va être, ça va pas donner être terrible. Je crois que c'est l'avant-dernier layer. Ouais, juste en dessous. Enfin, on descend un tout petit peu, pardon. Hop là, voilà, hop, tu mets Cloudy 1. Ouais, ça c'est pas hyper gênant, mais enfin si tu vois, tu la bulle. Ça va pas très bien. La longue vue, en ouais, fait, la longue vue, effectivement. il faut que j'exclue avec la bulle. Avec la bulle. Ouais, ok. J'ai enlevé cette Academia, je me suis trompé. Bon, est-ce qu'on laisse la longue vue du coup? Après, je peux laisser le logo sans la bulle à la limite, non? Ça peut se passer. Est-ce que normalement il y a une bulle à chaque fois qu'il y a un logo ou on peut y avoir un logo sans bulle? Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est vrai que je les mets à Ok. chaque fois dans une bulle, mais en soi, si vous voulez laisser comme ça, il n'y a pas de sujet. Donc, on m'a dit enlève la longue vue. Ok. Ça fait studio la longue vue. Du coup, je sais pas ce que je fais. Essayer avec les cornes. On a des cornes? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce qu'on a des cornes pour le chapeau? Ah ben voilà. Très bien. C'est une bonne idée ça. Ou alors ça, pour les mauvais élèves. Bonnet d'âne? Ok. Ok, on reste là-dessus. Bonedan fait l'unanimité, presque. Ouais. Ok, je fais un petit peu le tour et vous me dites après ce qui vous plaît, hein. Ah, c'est John qui a fait ça en plus. Trop stylé. Oui, il a eu la gentillesse de me faire tout un trait par layer quasiment. Donc il y a un Ouais, c'est excellent. full robot de Jorn. C'est trop bien. Sans les dents, la langue pas mal, ok. Oui, il y a une question sur l'ordre des layers, est-ce que c'est modifiable? Pas là, hein, forcément, hein, mais Ouais. dans l'outil. Ouais, Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé. En fait, dans l'onglet attributs, là où il y avait le management des rôles, tu un petit bouton. Et en fait, juste à côté, tu as la possibilité de sort, donc de trier tes layers et donc de les réorder si nécessaire. ok. Voilà, tu peux même en ajouter un nouveau. Voilà, enfin, c'est assez libre. Bon, du coup, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la bouche. Qu'est-ce qu'on fait? Je vois fumer du cigare, je vois. Ça, c'est la cigarette électronique. Alors, Io, je crois pas qu'on puisse monter le logo. Tu m'arrêtes si je me trompe, Nico, mais normalement, c'est le calque. En fait, le logo, il est placé déjà à cet endroit-là. On peut pas modifier les objets sur l'image, hein. Non, pas directement depuis l'application. Après, moi, je peux resizer, non, mettre le logo ailleurs via Canva, typiquement, ou, enfin, ou via n'importe quel logiciel, Ouais. et refaire le robot que vous avez fait. Il n'y a pas de souci.
Après, en général, il est centré par rapport à la Ok. bulle, mais si tu mets pas de bulle, je peux le mettre un peu n'importe où. Donc, on fera un test. Je vous enverrai un test demain matin, je Ouais, pense. mais peut-être qu'on finira par mettre une bulle. Là, ils ont encore changé d'avis, hein, alors. Là, il Bah, faut que j'enlève la longue vue c'est maintenant. l'idée. Ouais, bah, c'est Du l'idée coup, aussi c'est quoi? Parce que chacun puisse proposer le sien. Voilà, c'est un peu l'idée aussi le concept du truc. ouais, Voilà, après là, tu as un peu les limites, on est complètement. beaucoup à interagir dessus. Donc, mais bon, c'est super sympa comme activité. Ah, ils veulent fatiguer. C'est celui-là qui est fatigué ou fatigué? Il s'appelle fatigué, le fatigué? Il s'appelle Tired Eyes, ouais. C'est le deuxième ligne. T'es quasiment dessus là. Ah, Non, pardon. ouais, c'est celui-là, du coup. Ouais, ouais, Tired Eyes. Mm. Ok, du coup, on est bien. Maintenant, au niveau de la bouche. Ouais, on mettra une bulle, ne vous inquiétez pas. C'est tout à la fin, la bulle, je crois. Ok, j'attends vos propositions pour, pour la bouche. Non, il n'y a pas de gros pétard, mais j'avais hésité à le mettre à l'époque. Les dents éclatées ou les dents en or? Bon, les dents éclatées. Bon, c'est très bien. Dans la marquette, c'est les traces. Ouais. Ok, maintenant, est-ce que vous voulez un collier, pas de collier, quelque chose autour du cou? Ouais, c'est... Ouais, du coup, ouais, il y a des trucs qui vont pas s'adapter selon le calque aussi, c'est normal. Ah, la Ledger, c'est marrant. C'est harmonica, mais je vais rename le trait. Ouais, moi aussi, j'ai cru que c'était une Ledger au départ, ouais, c'est vrai. Et après, c'est le nom qui m'a fait, ouais, du coup, je me suis dit, c'est vrai. Le saxo, pour l'instant, j'ai 2 saxos, 3 saxos. Ça, c'est bon, c'est validé. Ok, ça c'est pour les oreilles. Le mieux, c'est rien. Ok. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Et la bulle. Est-ce que vous voulez une bulle? Quel Ouais, type de bulle? celle qui marche le mieux, c'est la 1 et la comique. C'est le Jorn aussi, mais un peu, peut-être un peu juré avec le style du robot. Ouais, je suis d'accord. Les 2 premières sont mieux. Enfin, la Cloudi et la comique. Ok, on laisse comme ça. Cloudi, d'accord. Nab,
Je sais pas. Quand vous m'aviez dit il faut rien, vous parlez de enlever le saxo ou d'enlever ou de rien mettre aux oreilles? Ok, rien pour les oreilles. Ok. Bah, c'est bon, il n'y a que Nab qui n'a pas compris du coup. Ça va. Mais du coup, Nab, si tu veux te faire pardonner, je pense qu'on va pouvoir lancer un petit Rumble. Parce que notre ami il est venu avec un petit cadeau pour notre commu, avec 25 USDT à faire gagner. Je pense qu'on peut lancer le Rumble et pendant ce temps, on va continuer un petit peu à discuter. Du coup, parce que là, pour moi, le NFT est bon. Du coup, c'est quoi? C'est toi qui vas le minter plus tard? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. En gros, là, tu même pas les 1 dollar de fees, c'est-à-dire que je vais le minter moi-même. Et du coup, bah, c'est une fonctionnalité de la plateforme, c'est-à-dire que tu vois, tout ces artwork là, ce que vous avez vu, en fait, je peux décider de faire en sorte que ce soit les premiers qui sortent dans ma collection. Comme ça, je les minte tous moi-même et je les airdrop aux différents gagnants. Et puis, ce qui va se D'accord. passer avec vous aussi. Donc voilà, donc il me faudra juste l'adresse du wallet qui aura gagné, public évidemment, pas la clé privée, pour que je puisse lui airdropper au moment du mint. Ok, très bien. Ok, Nab et moi, on a joué. Si c'est Nab ou moi qui gagnons, on rejoue. Je joue pas moi, c'est ça. Ah, tu peux jouer, mais ça va durer longtemps. Ah ouais, la qui arrive, hein, très bien. Ok, c'est parfait. C'est parti. Et du coup, après, on fera gagner ce NFT à une personne du chat. Du coup, ce sera sur Polygon, hein, cette collection. Ouais, exactement. Vous avez prévu de vous développer après sur d'autres blockchains, comme Solana par exemple, qui sont très très présents, Alors, qui sont très très présents sur les NFT, ou je pense à Tezos aussi. oui, alors, du coup, Solana est rétrocompatible Solidity, qui est le langage de code Ethereum. Et donc, on pensait, à première vue, que ça allait être facile d'aller sur Solana. Mais voilà, on a fait une première étude de faisabilité technique. Et en fait, c'est quand même c'est assez long à faire. Donc, on l'a en tête, mais on fait d'abord passer quelques corrections de bugs. Typiquement, pouvoir mettre plusieurs phases de mint plutôt que uniquement deux. D'abord, et puis on verra Solana. Et voilà, Ah, je sais pas qui a parlé. Et Tezos, c'est pas du je tout le sais même pas. langage. Et Tezos, c'est pas du tout le même langage, donc il y a beaucoup d'adaptations de notre côté. Donc c'est pas prévu pour Ouais, le tout moment, à mais fait. on le fera un jour, mais pas prévu pour le moment. D'accord. C'est Vraiment, teasing ça. Et du coup, ta plateforme no code, elle me fait penser. vente que j'ai fait avec Garance et Anna. Et j'ai tellement mal. Et quand je mal, Ça me fait penser au projet qu'on a reçu chez Thomas qui s'appelle Mercure Lab. En fait, eux, c'est vraiment du lancement de tokens en no code. Du coup, je sais pas si tu as déjà entendu parler. Et en fait, ils n'ont pas cette partie NFT du coup que tu proposes toi. Ok, bah grave, grave, grave. Si vous avez un contact à me filer, je suis hyper preneur. Enfin, ou alors après, j'irai les contacter sur Twitter, mais c'est une introduction est souvent plus efficace qu'un MP un peu perdu. Ouais, ouais, mais je pense que Nab il pourra répondre à cette demande. On en reparlera. Ok. Ouais. Ouais, en tout cas, dans l'idée, c'est un peu la même chose, tu vois. En fait, on dit souvent que pour que la blockchain soit adoptée, il faut que ce soit facile d'utilisation, mais il faut aussi donc, je trouve que c'est des défis qu'il faut avancer l'adoption. Ok, c'est Web3 Aïe, Révolution aïe, qui a aïe. gagné. On le connaît, on le connaît. Ok. Bon, il mérite parce qu'il suit le projet depuis le départ et il est hyper actif à chaque fois sur toutes mes publications. Donc, Oui, complètement.
Je suis content que c'est celui qui gagne. Et c'est quoi? C'est les 25 $, c'est ça? Du coup, on fait peut-être je sais pas si on fait un giveaway bot ou un Rumble, comme vous voulez, dans le chat, répondez. Les 3 premières réponses, on valide. Rumble, giveaway, Rumble. C'est parti en Rumble, ok. Ça, c'est pour gagner ce NFT qu'on a créé tous ensemble et qui fera partie de la collection de la plateforme Nifby. Et pour info, je vais remettre le lien du giveaway Twitter. Donc n'hésitez pas à follow Nifby, like et retweet pour gagner aussi 25 $. J'ai mis le lien ici dans le chat. On m'entend ou pas, Yoz? Oui, Ouais, j'arrive plus à écrire. Il y a. Je sais pas pourquoi. Il y a la Ketzili aussi. À claim. Sauf que j'arrive pas à mettre. S'il y a un démodo qui peut aller voir le mot de passe de la Ketzili pour la mettre, parce que je sais pas pourquoi je peux plus rien faire avec mon PC à part parler. Donc ça serait cool. ok, moi je vais enlever mon stream, je pense déjà. Ça va Justement, le mot de passe il est sur la Ketzili, enleger tout ça. tu peux le check, Mimi. C'est le mot de passe qu'il faut donner pour la Ketzili. Attends, mais c'est Et en. juste avant, excuse-moi, je Vas-y, t'interromps une seconde. vas-y, vas-y. Juste avant, oublie pas de sauvegarder le NFT. Je sais pas si tu l'as fait ou pas sur la plateforme Nivy. Je l'ai pas, j'ai pas fermé la page, du coup tu fais bien de me le dire. Save this work, save this Ouais, artwork, c'est ça? exactement. Voilà, comme ça je Ok, retrouve bien et puis voilà. Ok, merci. c'est bon, c'est sauvé. Le mot de Merci à toi, passe, tu fais bien de me le dire. le mot de passe c'est nifby1611 avec un N majuscule. J'arrive pas à l'écrire si quelqu'un peut l'écrire. N majuscule IFBY 1611. Tout en majuscule ou juste Non, juste le N en majuscule et tout attaché. nifby1611. Nifby en- Merci. Et ça c'est le mot de passe pour la Ketzili. Parce que la Ketzili vous permet de gagner des Estia, et oui. Et vous en aurez besoin dès lundi, et oui, on a trop hâte. Et si vous me tuez, vous pouvez aussi claim les Quetzali. Zilli. Bon, en général, voilà, je me suis fait tuer par des chiens, par des chiots même. C'est une honte. Peut-être jouer. Le combat est rude. Hein. Et non, tu peux pas valider la quête. Non, mais le gars, il revive. Alors qu'il va gagner Web3 encore. Web Revolution. Il veut pas regagner quand même. S'il regagne, c'est un scandale. On le banne. Ah, yes, t'es mort, gros. Surtout que Attends, c'est Web3 pas fini. Revolution, il a quand même un robot en profile pic déjà, donc ça serait un peu abusé. Ouais, moi je suis un scandale aussi, mais c'est pas grave. Lui, il part bouffer, les autres ils se suicident, quoi. C'est une bonne technique de fraude aussi. Tu remets rien au jeu, t'as rien gagné. GG P6. GG sur la ligne d'arrivée. La collection, tu vas avoir la collection Genesis du projet. Et à ce qui paraît, il va y avoir plein d'utilités, tu vois.
Comment je te mets dans la merde là? Ouais, c'est ça. Oui, 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 bien sûr. Ouais. GG. P6, tu ouvriras un ticket et on lui enverra ton wallet pour qu'il le stocke. On f- On rappelle que le mint, il aura lieu début d'année, je crois, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Mais bon, Donc, bah, ce sera pas pour tout de suite. Ouais, exactement. Bah, du coup, en fait, tous les NFT que je fais gagner, justement, je mets en commentaire les wallets qui les ont gagnés. Donc, l'outil me sert à ça aussi, et pour pouvoir tracer un peu à nickel. qui je dois envoyer quoi. Voilà. Ouais, franchement, c'est très très bien pensé, ouais. Moi, quand tu m'as présenté l'outil, j'ai été assez bluffé, pour être honnête. Trop cool, merci. Bah, il y a beaucoup de taf derrière, donc c'est cool d'avoir des retours positifs. Et puis, de toute façon, je suis Ouais, dans une démarche un peu de co-construction. Donc, si vous avez des feedbacks, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vais vous donner l'adresse de la plateforme d'ailleurs. Il y a des dossiers de démo qui sont disponibles. Si vous voulez aller tester, donc il suffit de créer, cliquer sur Create a project, my project. Voilà, je vais y arriver. Create a collection. Hop, et du coup, je vais mettre l'adresse dans le chat. ouais. euh, à les renvoyer vers moi. Et puis, je suis en train d'essayer de penser à un espèce de petit système de référol, bon, un peu à la mano au départ, mais pour distribuer une partie de nos revenus si jamais il y a des apporteurs d'affaires. Donc, voilà, si, si jamais ça peut intéresser des gens, je dis. Voilà, donc n'hésitez pas à tester la plateforme, à en parler et à faire vos retours aussi sur votre expérience utilisateur, qu'est-ce que vous auriez aimé voir, etc. Après, il faut toujours garder en tête que pour l'instant, ils sont que deux, ils n'ont pas levé de fonds, donc ça prend le temps que ça prend, mais ça avance. Ouais, mais puis c'est top, hein. C'est ça, il y a un vrai besoin quoi. Donc là, pour le coup, Complètement. il y a un gros changement par rapport à tous les autres. Bah, y a rien qui existe comme ça en fait pour moi. Alors pour les artistes, si, bien sûr, mais par contre pour artistes collaboratifs, non. Et aussi pour les projets, ben, ce qu'on vient de faire, quoi, clairement, c'est beaucoup de temps pour les projets, de faire la gestion de ce qui va pas ensemble. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est un gros atout, quoi. Complètement. Ouais. Et puis on verra après, voilà, peut-être qu'il y a d'autres, peut-être qu'il y a voilà, des utilités, mais c'est pas vraiment le terme pour le coup. Voilà, mais des choses auxquelles on n'a pas vraiment pensé, et donc à voir comment ça évolue. Mais ouais, n'hésitez pas à la tester, franchement. Et puis voilà, on prend tous les retours, et voilà, c'était un plaisir de vous avoir présenté tout ça et de lire un peu tous ces commentaires. Ça, c'est très cool. Ouais, ben, merci beaucoup. On espère te revoir bientôt, en tout cas, avec plein de collections lancées sur Nifby. Je pense que c'est ce genre d'outils qui permettent une adoption et une vraie, comment dire, le fait que tout le monde connaisse la blockchain et que ce soit accessible surtout à tous. Donc, moi, j'adore présenter ce genre de projet. Merci à toi. Cool, mais merci d'avoir reçu et voilà, il m'a ouvert vos portes, c'était super sympa. Avec plaisir. Puis du coup, on reste en contact. N'hésite pas. À vous, à fond, à fond. Et bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve Ah, du coup lundi lundi, lundi, pour notre amas. lundi, lundi.